Tu veux-tu commencer avec le vidéo ou avec les statistiques? Est-ce que la vidéo a rapport avec les statistiques? Ou c'est totalement des affaires? Je pense que les statistiques amènent aux vidéos. Ouais, ben moi les stats. OK. Fait que Madison, tu vas aimer ces statistiques-là. OK? Premièrement, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 statistiques, puis ils vont toutes en montant. OK? Fait que tu vas savoir comment... C'est applicable maintenant? Ouais. OK. Dans le dernier 10 ans, c'est par rapport au crime au Canada. Devine combien de plus d'homicides qu'il y a au Canada dans les derniers 10 ans. Comment ça augmente? En pourcentage. Comment ça augmente? Comme de 2015 à 2025, combien de plus qu'il y en a par année? Ça dit... Là, tu parles de nombre ou de nombre de meurtres par habitant? Total. OK. Fait que ça n'a pas rapport au montant d'habitants. 120%. Non, actually, t'es overkill, c'est 33. Ah, OK, je suis bien lourd. Vol d'auto. Ah! 400%. Non, mais on va arriver dans les 400%. C'est ridicule. Juste 40. Hein? Fait que les autos, pas tant pire. Vol en haut de 5000. Les autos comptent pas. Non, 50. c'est le piton. Ah ouais? Identity theft. Vol d'identité. Ah, 70. 121%. Oh shit! Crime. Ça m'est arrivé à moi! Oui, Je c'est viens vrai. d'aller faire mes taxes, ça cause encore des problèmes. Encore? Ben, je viens de les faire, puis il fallait que je reste là-bas pour signer les papiers disant que tout est réglé, Ok. c'est vraiment moi. Officialisé tout. Officialiser tout, ouais. Fait que là, on est rendu à 121%. Fait que le prochain, C'est Firearm Crimes, crime avec arme à feu. 132. 136. Abus sexuel d'enfants. Ah, 180. 141. Trafic humain. 180. 210. Extorsion. 228. 429%. Hey, what the Puis fuck? le dernier, child pornography, pornographie juvénile. Ah, 500. 565%. Fait que ça, c'est notre Canada en 10 ans. Fuck! Mais c'est parce que... Je pense que le nombre augmente pas, le nombre de personnes qui le fait. Je pense que le nombre de personnes qui se fait pogner augmente. Parce qu'ils sont beaucoup plus accrus sur ça. Comme... Si tu recules 10 ans, oui, child pornography, c'était vraiment bad. Mais là, il n'y a pas d'excuse. Il y a zéro excuse. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de... Ah, t'es pas supposé d'avoir un sur ton laptop pis tout. Mais là, c'est vraiment comme... T'as eu ça, le 2 ans, ça traîne depuis 2 ans. C'est pas grave, t'en as que pareil, genre. Le monde soit beaucoup plus pogné. Les policiers font plus d'investigations. Fait que je pense que le nombre ne reflète pas nécessairement le fait qu'il y en a beaucoup plus. Je suis partiellement d'accord, puis le partiellement désaccord, c'est la prochaine statistique. C'est pour ça que je pense qu'est-ce que je pense. Ok, vas-y. C'est la dernière statistique que j'ai avant de passer aux vidéos. Le dernier, c'est un 1100% de increase. 1100. C'est le montant de demande d'asile au Canada. Écoute ça, comment c'est mind-blowing, OK? C'est depuis 2021 ça a commencé à exploser. Fait que juste 3-4 ans. Les stats, je présume. Ah, c'est le décembre 2024. Fait que ça avait 3 ans à l'époque, OK? 1100%. Écoute ça. En 2021, il y a eu 50 demandes d'asile au Canada. Dans le premier quart, dans le premier 3 quarts de l'année 2024, 550. Puis on est en pace pour en avoir 7 à 800 cette année. Mais ils sont, Juste dans les sont premiers pas 3. acceptés. Ils sont Mais pas tous acceptés. c'est ça, c'est là la catch. Ça veut pas dire qu'ils vont se faire accepter. Mais en 2015, un processus d'asile prenait entre 7 et 9 mois. Ouais. Mais je travaillais dans... Je peux te le dire, je travaillais Ça, à c'est la en prison un d'immigration. an. C'est en dans 1 an. Un an. Le plus haut que je voyais les détenus rester à la prison, c'est 1 an. Ouais. Parce qu'après 7-9 mois, il y avait leur réponse, puis après 1 mois avant de sortir ou Rester. de se faire shipper C'est- dans leur pays. Exactement. So, ça, c'était traditionnellement, le processus, c'était en un an, ça, c'était tout le temps de même. Ouais. Ça a tout le temps été de même. En ce moment, puis pendant cette année-là, ils ont tous les droits d'un citoyen canadien. Tu as les mêmes droits que moi et toi. Il y a Ou des ça restrictions. dépend, je pense. Pas- En ce moment, tu as les exacts mêmes droits. Même Ouais, mais même qu'on leur donne l'argent en ce moment. OK. On l'avait déjà couvert dans une autre vidéo. Ils ont 84 000 par année pour le logement, puis le logement, puis bouffe. Combien? 84 000 annuellement. beaucoup. Pas de taxes là-dessus, c'est des comme... Check les uns à l'autre. The fuck? Je vais mettre le graphique à l'écran, ça vaut la peine. Si vous écoutez en audio, ben tough luck, mais en vidéo, je vais le mettre dessus.
C'est un document signé par un MP en Ontario. Pendant nous autres, on se naille dans les dettes pis tout. Oui. Le salaire Anyways, moyen. on va pas retourner là-dedans. C'est même pas là que je m'enligne. C'est même pas là que je m'enligne. On va pas retourner là-dedans, on va parler pendant des heures. C'est surprenant, mais c'est même pas là que je m'enligne. Fait en tout cas, 1100% de plus de demandes d'asile. Ouais. Mais le 7 à 9 mois, il est rendu entre 40 et 54. Ouais. Fait que ça, les amis, c'est entre comme 4 et 6 ans. Ben, 4 et 5 ans. Fait que là, pendant ce temps-là, c'est le minimum de temps que ça prend avant qu'il y ait la décision s'ils peuvent rester ou ils retournent. mais je pense, regarde. Oui. Je pense pas que les 1100 restent. On va dire que c'est combien de personnes qui demandent l'asile? 500 quelques personnes? Non, T'as dit? check. En 2021, C'est combien de demandes d'asile? c'était 50 total dans Ok, l'année. mais on va dire que tu prends en 2024. Dans 2024, c'est à peu près 800. Je pense pas que les 800 sont libérés au Canada. Après, pense- mais c'est parce que ça prend 4 à 5 ans avant qu'on le Mais sache. je pense que la plupart sont en pénitencier. Je pense pas, au moins. Ben, je peux dire pénitencier de Laval. Parce qu'il y en a plein d'étudiants là-dedans. Mais je pense que ça Ils ont va être fait- différent. Mais on va dire que tu prends... Si tu demandes l'asile d'un de tes pays, on va dire que tu es en Afghanistan. Tu demandes l'asile. Ouais. Si tu as un casier judiciaire n'importe où dans le monde, c'est sûr que tu viens en Ouais, prison. c'est un casier. C'est un C'est casier. sûr que tu ouais. viens en prison. En prison, le pénitencier de Laval. Peut-être que il va se faire accepter. Peut-être que tu vas faire accepter de l'asile. Mais les chances sont beaucoup plus diminuées. Puis je peux te dire qu'il y en a beaucoup plus des pénitenciers, moi je pense personnellement, qu'en liberté. Parce que Faudrait que je check. je travaillais en 2020 au pénitencier, il y avait à peu près 120 personnes. Là, je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille encore là, puis on se parle des fois, puis il dit que c'est comme, il est rendu à 500, 520. Il y en a beaucoup plus de détenus, là, genre. Ah, ben c'est sûr, parce que les autres, ils ont une raison Là, de se peut-être faire. que ouais, mais peut-être que je parle dans mon... Je sais pas, là. C'est peut-être même pas les mêmes stats, you know? C'est peut-être pas les mêmes... Parce que c'est pas toutes des demandes d'asile qu'on avait et tout à pénitencier d'immigration. Fait que encore là, je suis pas sûr. OK. Au Canada... OK. Ça, c'est les sûrs... Les legit, ça, c'est ceux que je viens de te dire. Les OK. non legit. OK. Les non legit, entre 2023 et 2025, on est à plus de 40 000. OK. Tu vois, là, ça fait plus de sens. Ça, c'est dans les ceux qui, comme... OK. Tu sais, qu'est-ce qui a tout explosé dans l'immigration de masse, Ouais. là? Ça rentre là-dedans. Ça vient de... Mais ces 40 000-là, faut qu'ils se fassent chipper, là. Mais pas qu'ils se fassent chipper, mais comme ils sont fait avertir qu'il faut qu'ils partent du Canada, là. Parce que s'ils se font pogner, ça en a là-dedans. Holy fuck. OK, si tu rentres toutes les catégories d'asile total, en 2023 au Canada, 144 000. Ouais. Ça, c'est fucked. Wow. Et puis on a payé de 3 millions, là. On est rendu à comme 37 millions. Ouais, 3 Ouais, tu millions. l'as dit, 30 du 37, figuré. là. ouais. On est rendu à comme 37, je pense. Holy fuck. OK, Still. en 2024, je sais pas c'est combien. C'est juste de 2022 à 2023, ça a monté de 50%. Fuck. Puis en ce moment, ça continue de Pourquoi monter. les sites fait frais, sites? Parce qu'on leur donne l'option. C'est pas plus compliqué que ça. C'est encore là la température, eux autres, là, amène-moi Je là-bas. pense pas. Ils ont pas l'air, ça n'a pas l'air de les déranger, ils viennent à coup de pelle. Puis ça, c'est ma dernière statistique. Mais là, la vidéo. Fait Ça que sonne tellement raciste. honnêtement, j'en m'en calisse. C'est pas qu'on est raciste, c'est juste qu'on veut le bien pour le Canada, puis je pense que il faut qu'on ait des drawbacks quelque part, puis ça, c'est l'un des places où on a le plus gros problème. Moi, je te C'est dirais, là, l'immigration. ça, c'est la plaie qui a besoin de se faire shut down. Graffé, man. Graffé. Live. Puis on n'est pas le seul, le gouvernement complet le dit, là. C'est ça, Trudeau a commencé, le prochain va continuer, mais ça shut down, là. C'est fini pour Ah oui. ça, là. Faut. On est rendu à une bonne population, là. C'est assez, là. You know? On est bien en masse. Parce On est ben en que masse. ça, je l'avais déjà peut-être dit dans un podcast, je sais pas si c'était avec toi, je parlais de ça ou quelqu'un d'autre, mais avec le montant qu'on rentre par année présentement, on est entre 5 et 10 ans de retard sur le montant de maison qu'on peut bâtir. Ça, c'est le... Qui fait monter le prix des maisons faut encore construire une plus. maison. Moi, là, tu me dis, là, on va construire une maison en Alberta, là, où il y a bien de la place, là. Bien de la place. On va construire une maison, puis on va te faire half price. Je décalisse, là, demain matin. Ben, je viens que toi parce que savais-tu qu'il y a des rumeurs, ben c'est pas un des rumeurs, ça se peut qu'ils font un référendum en Oui. Alberta si les libéraux rentrent? Oui. Ben, je veux pas que les libéraux rentrent, mais ça, c'est mon opinion à moi, là. Non, moi non plus, on rentrait pas dans les pourquoi puis comment, ben on vient de le dire pas mal, là. Ouais. Mais
Si moi je pense qu'il y a une pas pire chance d'avance qu'on devienne américain, peut-être pas dans notre lifetime, mais éventuellement, je pense que l'Amérique va s'uniformiser, je pense. On va donner un pays? Je pense pas qu'on va survivre ça, moi. Ah, ben oui, moi je pense qu'on va survivre. J'ai de la misère à voir quand même. On le sait là. Faut faire quelque chose là. On le fait pas. On va le faire. Moi je pense qu'ils font live. Ils ont commencé. Ouais, mais je pense que c'est juste pour gagner des votes, ça, man. Moi je pense que je pense pas que le Parti conservateur va sauver le Canada. Je pense que ça va prendre des dizaines d'années. On va peut-être le voir éventuellement dans notre lifetime. Ouais. Ça va prendre peut-être qu'on le verra pas. Mais je pense qu'on va au Canada. Le Canada va survivre. Il n'y a pas le choix de survivre. T'es plus positif que moi, moi te le dire. Je dis pas que je suis en désaccord. Moi, je parle juste de mon gut feeling. Je te sors pas. On sera jamais. On fera plus jamais partie des Américains. Moi, je pense pas que c'est impossible. Ah, moi, je voudrais pas. Je pense pas que. Puis je pense que la grande majorité du Canada se laissera pas faire. Non, on est Canadiens, on s'en fout. Moi, je pense qu'on est plus pâte-molle que tu penses. Moi, je pense. La génération avant nous autres, ça aurait pas laissé faire. Je pense que notre génération, on est très compliant. Moi, je pense pas. Comme, on se laisse pas faire. Personne se laisse faire. Y a-tu d'autres pays que malgré le fait que tu te fais shut down ton compte de banque, que tu te fais dire que t'as pas le droit, puis il y a quand même pas une centaine de mille, des milliers de personnes qui montent en 18 roues puis en tracteur jusqu'au Parlement pour dire que ça n'a pas d'allure. Y a-tu un autre pays qui fait ça? Mais l'affaire qui est plate, c'est que c'était pas mal juste du monde de l'Ouest. Il y en a beaucoup qui ont joigné. Ouais, mais c'était un mouvement de l'Ouest pour dire, hey, on est de l'Ouest, il faut aller. C'est parce que les autres, c'est des vrais conservateurs dans l'Ouest. Ils votent tout le temps conservateurs à l'Ouest parce qu'ils se font piler ses pieds par les politiques qui empêchent le développement de leurs ressources naturelles là-bas. Ouais. C'est pour ça que l'Ouest et l'Est est tout le temps divisé. Parce que l'Est va tout le temps conservateur parce qu'ils dépendent des programmes gouvernementaux parce qu'ils ne travaillent pas l'hiver. Fait que les autres, ils ont le plus d'argent qu'on leur donne là-bas, le plus qu'ils vont voter pour eux. Dans l'Est. Ah ouais. Tout l'Est, il n'y a pas de job l'hiver. Non, il y a 6 pieds de neige partout. Fait trop froid. Fait trop fret. C'est remote. Il n'y a pas comme... C'est encore arriéré là-bas. C'est une bonne affaire parce qu'ils ont une belle petite culture. L'été, ça va bien, ils travaillent. Le seafood, les poissons, les océans, ça bosse dans l'Est. Mais l'hiver, ça bosse pas, c'est gelé. Fait que les programmes gouvernementaux qui donnent de l'argent, c'est pour ça que l'Est aime recevoir de l'argent. Puis que l'Ouest, eux autres, ils en perdent parce qu'ils se font mettre des bâtons dans les roues constamment pour développer leur pipeline puis leur développement pour aider l'autre bord. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est tout le temps côté bien gauche à droite puis côté bien droite à gauche. Fait que là... mais l'affaire, c'est que la Colombie-Britannique, eux autres, sont pas de même. C'est là que je m'enligne avec mon vidéo. Okay. Ils ont commencé à avoir des vending machines pour avoir des crack pipes, des cocaine kits en dehors des hôpitaux. T'as pas besoin de mettre ton ID. Un enfant de 4 ans peut aller peser des pitons pour recevoir une crack pipe dans la machine. Puis ça a l'air d'un iPad gros comme mon salon. Faut que tu payes pour ou non? Gratos. Check ça. C'est là qu'on s'enligne, là. Let's go get a free crack pipe and cocaine smoking kit. C'est à l'hôpital. C'est direct dans le bord de l'hôpital. There's no way. Ça, c'est à Nanaimo, en Colombie-Britannique. C'est quoi ça? C'est quoi qu'il a commandé? Je pense que c'est une crack pipe qui a pogné. So now we can learn how to snort cocaine with this informational video right here. There's no way. T'as le dit? Safer snorting. Safer snorting. Il y a un kit qui dit comment faire de la drogue illégale. Mais là-bas, elle est kind of légal en ce moment, c'est ça l'affaire. Ça, c'est un slippery slope. Écoute, je sais que tu seras pas d'accord avec moi. Je suis d'accord pour le vending machine. Je suis correct avec ça. Que les taxes payent ça? Je suis correct avec le fait que le monde qui a des addictions, ils font plus safe, projettent moins de maladies transmissibles parce qu'ils utilisent du nouveau stock. Mm-hmm. Je suis plus pour ça. Ils vont moins mourir de l'hépatite B. Je comprends ton point de vue de hey, ils courent après, ils veulent faire de la drogue, ben c'est des risques que tu prends. Ben, t'es encourages. Okay? Moi, je pense que ça va aider le monde à
arrêtez. Dans mon livre à moi. Mais ce que je suis pas d'accord, c'est qu'ils montrent une vidéo comment le faire. Le monde qui prend un fucking kit, ils savent déjà comment le faire. Pourquoi ils montraient une vidéo à quelqu'un qui le sait pas? Tu vois, là je suis pas d'accord avec ça. Puis t'as pas besoin de mettre ton ID là-dessus. Tu vois, encore là, faudrait qu'il y ait un ID ou une green card ou quelque chose, genre. Comme là, tu peux... Puis c'est subventionné par tes taxes, là. C'est pas un organisme à but non lucratif qui met ça parce qu'ils veulent aider le monde, comme, mettons, des... C'est parce que tu vois pas le bon côté de ça. Tu le vois pas quand c'était trop le fait, ils prennent notre argent pour faire ça. Oui. Parce que la femme qui a posté cette post-là a fait un bon point. Elle a dit Nanaimo, BC, they have installed vending machines that offer crack pipes and cocaine kits located right outside a hospital ER. No ID required, but you'll get swatted by police for selling raw milk in your own farm. Comme les bâtons dans les roues sont fucking obvious partout ce que tu veux. Comme comment est-ce que tu peux concevoir mettons dans les écoles sont où les supplies pour les jeunes? C'est encore les parents, il faut qu'ils les payent. Mais tu payes pour les taxes pour avoir ton système public. Faut qu'on paye. Mais qu'est-ce qui est le plus gros problème? Le fait que les enfants manquent de crayons? Ou qu'il y a trop de drogue au Canada? Mais l'affaire, c'est que les drogués font leur choix. Je comprends ça à 100%. Mais est-ce que les enfants ont besoin d'aide pour avoir des crayons? Ou est-ce que les personnes qui... Comme je dis pas que c'est... Comme obviously, il y a tout le temps des kids qui vont manquer de crayons. Il y a tout le temps un kid. Mais tu sais, on veut tout le temps le partage, l'enseignant, malgré le fait que c'est eux autres qui vont fournir, qui vont payer pour ça, vont aider. Ils ne laisseront jamais le jeune sans papier, sans crayon, whatever. T'sais. Non. Mais quand ça vient aux personnes droguées dans la rue, tout seul, puis ils vont prendre une paille tout crottée à terre qui se plie parce qu'ils sont en carton pour snorter de la cocaine, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais pas qu'est-ce que tu mets dans ton nez. Ils vont prendre absolument n'importe quoi pour se mettre une aiguille dans le... Tu diminues beaucoup de maladies transmissibles, pas sexuellement, mais quand ça vient aux aiguilles, parce que le monde, c'est partage tout. Comme on va dire, tu vas à Skid Row à Vancouver. T'as déjà vu le documentaire? Mm-hmm. Tout le monde, tu vois le monde, 4 personnes à côté de l'autre, utiliser la même aiguille un après l'autre pour le faire. Ouais. Si un l'hépatite, les 4 l'ont, là. Ouais. Cette personne-là va aller coucher avec une personne bien normale, donner l'hépatite. Puis après ça, cette personne-là est rendue, sa vie est ruinée à cause de ça. Mais, s'il y avait eu un dispensary proche, ça l'aurait éliminé ça. Parce qu'il y aurait chacun eu leur propre aiguille, puis le seul qui a eu l'hépatite, le premier qui avait l'hépatite, l'aurait gardé pour lui. Je comprends ton point de vue que ça utilise des taxes, tu pourrais l'utiliser pour tout. Mais il y a plein d'affaires qu'on pourrait utiliser pour plein d'autres affaires. Mais ça, on le fait pas. Mais on le fait pour ça. Mais on n'est pas goroché à... On va dire... Je serais d'accord avec toi si les enfants iraient à l'école avec fuck all. Non, ça, c'est juste un absolument exemple. Là. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais là. moi, je me souviens quand j'allais au secondaire, puis que t'avais pas ton stock, il t'envoyait... Je me souviens ça. Je sais pas s'il faisait ça à Rockland, mais en Plantagenet, il t'envoyait à la madame de... Une madame là, qui faisait juste ça, là, qui fait... Peut-être pas bibliothèque, whatever, puis qui disait « Ok, qu'est-ce que t'as besoin? J'ai pas aucun crayon. » Elle donnait au moins un crayon. J'ai pas aucun stylo. Elle donnait au moins un stylo. On n'a pas de crayon feutre ou whatever pour dessiner, mais tu sais, dans la classe, quand il y en a d'extra dans la classe quand vous allez dessiner, genre. Il donnait des diotagnes, il donnait des cartables. Que si t'en avais pas, il donnait des diotagnes, il donnait des cartables. Je sais pas si t'avais ça, toi, à Rockland? Si oui, je l'ai pas remarqué. Moi, je sais qu'il y avait ça à Plantagenet. Est-ce qu'ils le font encore? Je sais pas. Est-ce qu'ils font des écoles au Québec, en Alberta? Je sais pas. J'ai aucune idée. J'aimerais ça encore que ça se fasse, mais je suis pas mal sûr que ça se fait encore, you know. Puis quand ça vient, là, on utilise l'affaire d'école, mais donne-moi un autre exemple, genre. On pourrait le mettre ailleurs où? Les hôpitaux, on le fait là. Parce que ça diminue le nombre de personnes qui vont aller dans les hôpitaux pour des maladies comme l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, le sida, n'importe quelle autre maladie transmissible par aiguille. Je comprends ton point de vue. Puis je sais que Madison est vraiment sur ton côté. Wait, Tu veux dire quelque chose? Yeah, because it's like a vicious circle. Like, yeah, they can use like these aiguilles, PrEP or whatever. Okay, they have an overdose. There's 4 of them. They all have one. They have to go to the hospital. That takes up 4 beds in the hospital for people. But ils vont quand même avoir des overdoses qui aient des nouvelles aiguilles ou non. Puis les crayons about like the school, I think it's so much more important to give to the youth. Maybe because I'm a teacher.
Mais comme c'est tellement plus important, like they chose their path, that's their life. Comme ils essaient même pas de comme get better. Like I'm and they're using my tax money for that? No. C'est pour ça que j'ai fait l'argument de but non lucratif au début. C'est des organismes comme mettons Salvation Army puis tout ça qui veulent faire ça. Man. Puis my gars, si t'as le budget pour avoir des gadgets de même, of course donne-les. Comme of course. J'aime mieux qu'ils le fassent proprement que tout crotter. Je suis pas en train de me dire que je leur souhaite du mal. Je veux dire, t'es un adulte, prends tes décisions, prends les bonnes. Puis si tu prends pas les bonnes, moi sorry, mais comme j'ai ma propre vie à vivre, puis j'aimerais mieux que ma bouffe coûte moins cher, que mon logement coûte moins cher, que mon char puis mon gaz coûte moins cher, que monsieur qui a pas de job, qui est dans la rue en train de pourrir, ait une crack pipe propre. Garantir que c'est pas ça qui va faire diminuer. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi je pense que c'est un slippery slope. Parce que moi je pense que ça l'encourage plus de monde à consommer ça. Ça l'encourage le même monde à consommer. Moi, je pense que ça va l'amener plus. Parce que là, t'es comme... Moi, je pense pas que le fait que je peux avoir un dispensary avec une crack cocaine, ils vont me faire pousser à fumer de la crack. L'argument que je vais te faire, c'est qu'il y avait-tu plus de monde qui fumait du pot avant que ça devienne illégal ou après? Probablement après, right? Probablement qu'il y en a 3-4 fois plus. Fumer du crack puis faire de la coke, c'est pas légal. Si tu sais que c'est propre, puis tu mourras pas, ou probablement pas, comme moi... Si j'étais pour faire du crack, moi j'irais direct là, je paierais sur le piton 3-4 shots, je me mènerais ça à la maison, je vais faire du crack chez nous. Qu'est-ce que je suis vraiment pas d'accord, c'est que tu peux juste arriver et peser 2 pitons. Pas d'ID, fuck all. Pas d'ID, fuck all. Moi je pense que tu devrais avoir un ID. Un jeune de 4 ans peut aller peser des pitons. Une carte que tu t'es donnée, you know? Oui. Ça, je suis d'accord. Ça pourrait être mieux. C'est pas parfait. Tout ça, c'est pas parfait. Je pense pas que c'est une solution à long terme. Puis je pense pas que c'est outrageous non plus. Je suis pas en train de dire que c'est comme la fin du monde que c'est là. C'est juste... Toi, tu t'aimes mieux qu'il n'y en ait pas qu'il y en ait. Oui. OK. Oui, parce que... Je prends pitié. J'ai du monde proche de moi qui ont été consommateurs de drogue. J'ai vu que ça a l'air. C'est pas beau. Mais encore là, à la fin de la journée, c'est son problème. C'est toi qui le fais. Ouais. C'est quoi, on va-tu donner des dispensaries avec des petits-enfants en silicone pour les pédophiles? Comme, fais ça au lieu d'aller en faire un vrai? Too far, mais je comprends. Le slippery slope, ça c'est point Z au lieu de point A, mais comme, tu vas donner, au lieu de contrôler tes impulsions, on va juste te trouver une manière de le faire librement, de manière safe. C'est comme... Encore, je comprends le point de vue, je comprends le point de vue à vous deux, mais encore là, je trouve que c'est mieux qu'ils fassent quelque chose qu'ils fassent rien, parce que c'est l'un des plus gros problèmes au Canada. Ben, surtout au BC, moins, ils parce qu'ils ont essayent quelque décriminalisé. chose, c'est ça. Au moins, ils essayent quelque chose. Puis c'est peut-être qu'ils vont voir, peut-être que là, on n'a pas regardé la vidéo complète. Mais peut-être que quand ils regardaient la vidéo là, qui disait comment le faire, peut-être qu'ils disaient plein de ressources de hey, si tu veux de l'aide, blablabla. Sûrement qu'il y a des. Dans le kit, là, sûrement qu'il y a plein de ressources dans le kit de hey, si tu veux t'en sortir, ben, tu peux ça. Si le monde se partage des aiguilles, il voit pas ça. Il voit pas les ressources qu'il donne. Genre. Moi, je pense que Bonhomme sort sa crack pipe et il décalisse de là. Je pense pas qu'il regarde la vidéo. Mais... Au moins, il voit. Au moins, il voit. C'est quelque chose qu'ils font, genre. Non, comme. Puis, t'aimes-tu mieux ça ou que. T'aimes-tu mieux qu'il y ait des dispensaries ou que le nombre de drogués augmente à 1000% puis que l'hépatite, ça devient un esti gros problème au Canada puis qu'on soit renommé pour un pays parce que là, live, le Vancouver, là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Bah, c'est Crack City. C'est Crack City. Tu veux-tu être un crack country? On est bien parti. On est bien parti. Fait qu'à moi, ils essayent quelque chose. Puis je comprends votre point de vue que ça utilise des taxes, mais tout utilise des taxes. Tout utilise des taxes. On paye pour absolument tout. Ben, c'est justement, t'as plus rien toi-même, puis c'est comme, on dirait, moi je trouve ça plate que l'État, faut qu'il intervienne dans tout. Gère-toi, Calice. Avec tout. C'est mon argument que je faisais la semaine passée avec l'affaire de la misère à gérer. Gère-toi. T'es un adulte. Pourquoi c'est rendu si dur se gérer quand on l'a fait pendant si longtemps? Ouais. Comme... Ben, je peux te dire que je pense pas que la cocaïne, ça a tout le temps été un problème pour tout le monde. Oui, mais avant qu'ils mettent de la vitre et d'autres junk dedans, ouais. Comme tu sais, si tu fais une ligne de pure cocaïne, je suis pas en train de te recommander de la faire, mais si tu irais prendre des plantes de coca, tu grinderais toi-même, tu te crisserais ça dans la narine, tu vas avoir un buzz très naturel, tu vas probablement en avoir bien trop. C'est mieux du chimique. C'est mieux du chimique, mais encore là... Tu t'aurais dire au monde qui fait de la coke de se faire partie des plantes? Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas la substance le problème, c'est la manière qu'on la consomme. Parce que si tu vas en Amérique du Sud... non plus. Là. Non.
Si tu vas en Amérique du Sud, au Pérou, en Argentine ou en Colombie, puis tu vas en haute altitude, ils te font mâcher des plantes de coca, puis ça a l'air que ça a l'air que tu as bien de la pression dans la tête parce que l'oxygène est moins haut, est moins bon en altitude. Ils donnent des plantes, puis ça a un effet bénéfique sur comment tu gères l'altitude sickness. Mais tu prends pas un esti de gros buzz à mâcher là-dessus. Là. Une ligne de coke, il peut avoir un arbuste au complet de grindé là-dessus. Là. Ouais. C'est juste... C'est comme mettons, faire... tu sais, en ce moment, ils sont en train de sortir des affaires comme les champignons puis le LSD en microdose pour ceux qui ont du PTSD et tout ça, parce que ça reformule comment que leur cerveau fonctionne. Petite dose. Tu t'en vas pas manger une grosse poignée de champignons driver dans le trafic. Okay. C'est comme... C'est la dose le problème, puis la substance en tant que telle. Puis je suis d'accord que c'est un problème. Qu'est-ce que tu ferais à la place de ça? Moi, ce que je ferais à la place de ça... Tu serais tout en prison? Ben, moi, j'irais double down sur les gangs de rue. Moi, honnêtement, les affaires de gather de l'information, puis tout ça, à un moment donné, là, calisse-moi ça en dedans. T'es en train de tuer du monde consciemment. Les vendeurs de fentanyl, les vendeurs de drogue dure, crisse-moi ça en dedans, puis laisse-les pas sortir. Puis tu penses moi, les affaires de deal avec les snitch, puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses qui coûte plus cher? Toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Ou un dispensary qui dispense? J'aime mieux payer le criminel qui vend du fentanyl à plein de jeunes que d'investir de dispenser. Pas moi. Moi, là, parce que on va dire que tu payes un service de police pour créer un task force pour comme vraiment être accru sur les gangs de rue, accru sur les vendeurs de drogue. Combien ils coûtent par année, eux autres? Ah, des millions. Des millions par année. Oui, ça coûte un dispensary, tu penses que ça vaut même... C'est même pas proche le nombre. Le dispensary, combien il coûte? 10 000? Le stock en dedans... Mais l'affaire, c'est que ça baisse pas le coût de la police, la machine. C'est ça l'affaire. Ouais, mais c'est vraiment du même power. Puis ça, c'est année après année, après année, après année, après année, après année. Combien de temps que ça va durer, cette task force-là? Combien d'argent ça va coûter? Là, je comprends, ça serait mieux de même. Hey, je suis 100% d'accord que ça serait mieux s'ils feraient ça de même. Le task force, vraiment être accru. Mais on a déjà pas le budget. On chiale parce qu'on n'a pas le budget pour faire le dispensary. Mm-hmm. Pourquoi là, on va inventer où? On va sortir où l'argent pour le mettre dans les task force? Ben, ils n'ont pas de problème à l'envoyer en Ukraine et en Afghanistan. Fait qu'ils le fassent ça. C'est ça que je veux dire. Le problème, c'est pas... Vous autres, vous êtes accrus sur... Ils utilisent nos taxes. Oui, ils utilisent... I get it. Mais ils utilisent vos taxes. Mais pour tout, là. Moi, je trouve que envoyer à l'Ukraine, c'est fucking stupide. L'envoyer pour des gars, c'est fucking stupide. Je trouve que le faire de dispensary, c'est pas la meilleure des idées, mais c'est une idée. Ouais, puis je dis pas qu'elle est mauvaise. Je fais juste dire, moi, je pense que ça l'enchaîne d'autres idées qui vont potentiellement rendre le peuple encore plus mauvais. Moi, c'est le même, je le vois. C'est pas la machine le problème. La machine n'a rien de wrong. Ouais. Moi, je pense que c'est la théorie derrière pourquoi on l'utilise, puis où c'est que ça va mener. Ouais. La machine en tant que telle est super cool, là. Mais... Moi, je pense qu'il devrait juste augmenter les... Comme, obviously, il faut un ID, là. Mais j'en reviens pas qu'il n'y a pas besoin d'ID. J'en reviens pas. Oui. Moi, premièrement, là... N'importe qui peut aller je parle de comme tu dis, un enfant de 4 ans. Tac, 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 peut sortir un crack pipe. C'est ça. Comme moi, cet argent-là, je te dis, arrête les cochonneries ailleurs. Shut down ton border ici qui rentre le fentanyl, la Chine en Colombie-Britannique. Shut-moi ça au plus calice. Laisse pas ça rentrer. Crisse tout ça en dedans. Même affaire, l'autre bord, qui rentre par Montréal. Toute la coke rentre à Montréal. Toute le fentanyl rentre à Vancouver par la Chine. C'est ça le problème, c'est que ça devrait même pas se rendre à être un problème. On la laisse rentrer. Il y a eu plein de leaks qui sortent que la Chine, ils ont infiltré la GRC pour des deals de fentanyl avec le gouvernement et tout ça. S'il est là le problème, c'est pas la consommation, c'est pas la substance le problème, c'est comment qu'on la laisse rentrer. Notre gouvernement a été pogné flat out, right-handed, à collaborer avec le gouvernement chinois puis les gangs chinoises sont dans nos poches. Puis après ça, nous autres, on est comme, oh, ben, on a une petite machine par exemple. Comme, non, c'est corrompu de A à Z. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que là, on va dire qu'on parle de la machine. C'est pas la machine le problème, c'est tout ce qui est alentour. Oui, c'est que les autres, ils donnent ça comme un bonbon. Ouais, comme pour dire, wow, on va être correct. Check ça, c'est correct. Regarde pas tout ce qu'il y a en arrière. Mais les douanes se font payer par faire rentrer du fentanyl de la Chine. C'est comme, non, il est là son problème. C'est une autre conversation, les douanes. Ça. Mec, je rentre là. Il n'y aurait plus qui passe. C'est bien ça. Merde. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui cogne chez vous puis dit, ouais, à cette heure, t'as une petite enveloppe tous les mois puis tu vas faire ce que je te dis. Non. Mais des fois, ils te donnent pas le choix. On verra rendu là. C'est soit ça ou le coup de marteau là sur le genou. On checkera rendu là. Sur ça, t'as dit ça que j'ai rajouté? Non, je viens que chialer. C'était une bonne discussion, j'aimais ça, moi. J'aimais ça, chialer sur le... Faites pas du crack. Ouais, comme... Le weed est rendu légal, là. Faites du weed à la place. Paye plus soft. Comme... Des drogues, là...
Choisissez vos drogues bien comme du monde. Savais-tu qu'il y a assez de fentanyl qui rentre au Canada à chaque jour pour tuer le pays 8 fois à chaque jour? Comme si tout le monde en prenait, il y a une dose létale pour tuer le Canada 8 fois tous les jours qui rentre. C'est pour ça que les dispensaries, c'est pas le problème. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Salut. Peace.